Bezrat Hashem, l'équipe de nuit, les éveillés, ceux qui changent le monde, ceux qui amènent la Géoula, Bezrat Hashem, Besod Rabbeinu, Besod Kol HaTzadikim. אשרינו מה טוב חלקנו ומנעים גורלנו, 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 אשרינו מה טוב חלקנו ומנעים גורלנו. Shalom, shalom tout le monde, Bezrat Hashem, d'excellentes nouvelles. Baruch Hashem, Asherenu, comme nous a dit Rabbi Nathan, buenas noches. Yitzhak, buenas noches. Alors, Bezrat Hashem, comme Rabbeinu l'a dit, que la Géoula va venir avec ceux qui se lèvent à Chatzot. Alors, Bezrat Hashem, Yir'u enenu v'yismach libenu. Que nos yeux le voient et que nos cœurs se réjouissent. Bezrat Hashem. Et on fait le cours pour la réfoua de tous les malades, pour la réfoua du monde et pour la réfoua de tous les malades, Bezrat Hashem. Tous les malades physiques, mentaux, émotionnels, Bezrat Hashem. Tous ceux qui ont le mal de vivre. Alors, on va étudier maintenant dans la paracha ce que Rabbi Nathan nous dit au sujet de Sefer Dvarim. Donc on commence le Sefer Dvarim, c'est le livre des paroles. On va voir des Diburim et c'est là où Moshe Rabbeinu il va reprendre un peu toute l'histoire du Ham Israël, tout ce qui s'est passé avec eux depuis la sortie d'Égypte. Donc le passage qui dit Ele Advarim Asher Diber Moshe El Kol Yisrael Be'eve Yarden Bamidbar Ba'arava Molsouf Ben Paran ou Ben Tofel Levavan V'Ratzerot V'Dizav. Donc c'est l'endroit où c'est les paroles que Moshe Rabbeinu a parlé avec tout le Ham Israël. Moshe Rabbeinu a réuni tout le Ham Israël de manière à ce que personne, comme dit Rashi, que personne n'ait rien à redire. Personne ne dise quoi, il a dit ça, tu lui as rien dit, etc. Non, tout le monde était là, celui qui a quelque chose à dire, il avait qu'à le dire. Donc maintenant, quand Moshe Rabbeinu dit, Ele Advarim Asher Diber Moshe, Rashi dit, les fichiers divrei tochachot, parce que ce sont des paroles de remontrance que maintenant Moshe Rabbeinu va faire au Ham Israël. Les fichar satam et advarim ve'izkiram beremez, bnei kvodam shel Israël. Donc il a fait attention de dire les paroles de façon cachée, façon que ça soit pas vexant pour le Ham Israël. C'est-à-dire, il a pas dit les choses comme clairement. Merci Lionel Fouchlema pour ta maman, Bezrat Hashem. Donc, comme dit, il devait faire des reproches. Il a fait ça de manière habillée. Il n'a pas dit directement. Afalpi shetochacha, Rabbi Nathan dit, Afalpi shetochacha ou davar gadol. Bien que de faire un reproche, une remontrance à quelqu'un, c'est quelque chose de grand. Ubutal al kol echad misraël ochiach et traveron. Et chacun a l'obligation, chaque ben Israël, il a l'obligation de faire des reproches, des remontrances à son prochain. Kesheroe bo shenu mitnae kashoa. Quand il voit qu'il se comporte pas comme il le faut, comme il est écrit, tu
tu dois refaire des reproches dans ton peuple aux gens qui se comportent pas bien. Afal Piken, alors Rabbi Nathan nous dit, malgré ça, Koladam Raoul, Lav Koladam Raoul et Ochiach. C'est pas tout le monde qui peut faire des reproches. Comme Rabbi Akiva, comme il a dit Rabbi Akiva dans Arachin, Tameani, je serais étonné, je serais étonné de trouver dans cette génération quelqu'un qui puisse faire un reproche. Ça, c'était à l'époque de Rabbi Akiva. Vim Rabbi Akiva Amarzot Bedoro. Alors Rabbi Nathan, il dit tout de suite, si maintenant Rabbi Akiva, il a dit ça dans sa génération à lui, Boker Or. Koshken Bedorazé, chez l'Archab, à plus forte raison dans la génération dans laquelle on est aujourd'hui, parce que quand celui qui fait des reproches, il n'est pas capable de faire des reproches. Non seulement maintenant que son reproche il va servir à rien, il va pas aider du tout. Avgam hu mav'ish reach shel haneshamot hashomein tochachto. Il va faire, il va donner une mauvaise odeur dans les âmes qui écoutent son reproche, c'est-à-dire qu'il va polluer les âmes qui l'entendent. Qui a l'idée tochachto ou meorer hareach shel hamaasim raim ou midot raot shel hanashim shemuchicham. Parce que maintenant, quand il fait un reproche, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va bouger, il va remuer des mauvaises actions, des mauvais traits de caractère des gens à qui il fait des reproches, et ça va amener une mauvaise odeur dans leur âme. Comme si maintenant quelque chose qui sentait pas bon était posé quelque temps. Tout le temps que cette chose-là, on la bouge pas, on sent pas la mauvaise odeur. Et quand on commence à bouger la chose, à ce moment-là, on commence à éveiller la mauvaise odeur. De la même manière, quand quelqu'un qui fait un reproche n'est pas capable de faire des reproches, avec ça, il fait bouger, il réveille, il éveille une mauvaise odeur, des mauvaises actions et des mauvais traits de caractère des gens à qui il est en train de faire des reproches. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il salit l'odeur, c'est-à-dire il donne une mauvaise odeur. Avec ça, il affaiblit les âmes. C'est un affaiblissement de l'âme. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un il fait un reproche. Maintenant, pourquoi il fait un reproche? Il veut corriger la personne. On suppose qu'il a une bonne intention. Il veut que la personne se corrige parce qu'elle fait quelque chose de pas bien. Donc, il veut l'aider. Il dit, regarde, ce que tu fais, c'est pas bien. Il faudrait faire ça. Il faudrait faire l'autre. Tu t'habilles pas bien. Tu parles pas bien. Tu tiens pas bien. Tu es pas à l'heure dans tes rendez-vous. Tu fais pas ça comme il faut. Tu manges vite. Tu manges trop vite. Et tu dors pas assez. Tu dors trop. Tu es pas assez joyeux. Tu devrais faire plus attention à ça. Tout ce qu'on peut dire. Bébé 69, on a, ce qu'il y avait hier, ça n'existe plus, c'est loin, c'est à des milliards d'années-lumière de nous, ce qu'il y avait hier. On est dans un monde nouveau aujourd'hui. Tout ce qu'il y avait hier, ça n'existe plus. Donc maintenant, toutes ces choses-là, la personne, elle croit qu'elle le fait parce que elle veut faire progresser l'autre. Mais en fait, elle obtient le contraire. C'est-à-dire, non seulement la personne ne va pas progresser, mais il va affaiblir son âme. C'est les mots de Rabbi Nathan. ou machalish et aneshamot shelaim. C'est pas maintenant qu'il affaiblit son moral.
c'est pas qu'il lui casse le moral, c'est pas que ça, c'est qu'il affaiblit son âme. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire affaiblir l'âme de quelqu'un, enlever la force de l'âme de quelqu'un. Ça veut dire, en fait, affaiblir l'âme de quelqu'un, dans des mots plus simples, ça veut dire tuer quelqu'un tout simplement. Parce que si l'âme, elle s'affaiblit, la personne, elle meurt. Si l'âme s'affaiblit complètement, il n'y a plus de vie. Donc maintenant, non seulement maintenant il n'a pas réussi à aider la personne en lui faisant un reproche, mais il affaiblit son âme et avec ça, ça, ça va, ça va interrompre tout le flux de vitalité de tous les mondes qui dépendent de ces âmes-là. Donc c'est très très grave, c'est quelque chose qui est très grave. De faire un reproche à quelqu'un, c'est très grave. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a personne qui peut faire des reproches. Il n'y a que Rabbi Nachman qui peut faire des reproches. Personne d'autre. Personne ne peut faire un reproche. Si quelqu'un fait un reproche, il doit savoir que tout simplement, il tue la personne. Il lui enlève la force de son âme. Il réduit la force de l'âme. Quand il réduit la force de l'âme, il coupe tout le flux de tous les mondes qui dépendent de cette âme-là. Déjà la personne elle-même, que sa vitalité, elle dépend de son âme. Quelqu'un qui n'a pas d'âme, il est mort. Quand on affaiblit l'âme, on affaiblit la vie de la personne. Donc vraiment, on doit faire très attention. Si Moshe Rabbeinu lui-même, qui les aimait vraiment, c'est-à-dire vraiment il les aimait, il avait rien du tout contre personne. Il avait que de l'amour pour tout le monde, pour tout le Ham Israël, il avait que de l'amour. Et pourtant, il a fait attention quand il a commencé les reproches à les faire de façon délicate, de pas dire des choses qui sont difficiles à entendre. Et lui, c'était quelqu'un qui pouvait faire des reproches. Mashiach, est-ce qu'il saura faire des reproches? Mashiach, bien sûr qu'il saura faire des reproches. Mais quand Mashiach, il va te faire un reproche, c'est comme Rabbeinu, quand il fait un reproche, il te donne envie de progresser, il te donne de la joie, il te donne de la vitalité, il te donne le contraire de la plupart des gens qui font des reproches. Quelqu'un qui fait un reproche aujourd'hui, il enlève à l'autre l'envie de vivre. Alors que le tzaddik, quand il fait un reproche, il te donne envie de construire, de progresser, d'avancer. Parce que maintenant, l'âme, elle tire de la vitalité, de l'odeur, de l'odorat. C'est-à-dire, elle se nourrit du parfum. Comme ils ont dit nos sages dans le Talmud, dans Brachot, d'où on sait qu'on doit faire une bénédiction sur du parfum. Comment on sait qu'on doit faire une bénédiction sur du parfum? On pourrait penser que c'est pas quelque chose de matériel, le parfum. Même si on sent une bonne odeur, on peut penser qu'on fait une bénédiction que sur quelque chose de matériel. Mais sur un parfum, on pense que peut-être qu'il faut pas faire on n'a pas besoin de faire une bénédiction. Alors nos sages, ils nous disent que on sait d'où on apprend qu'on doit faire une bénédiction sur le parfum. Kolan Shamat et Alelka. D'où on l'apprend? De Kolan Shamat et Alelka. On l'apprend de ce qui est écrit que toute l'âme, elle doit te louer. Regardez d'où on apprend la bénédiction sur le parfum. D'où on sait qu'il faut faire une bénédiction sur le parfum, parce qu'il est écrit Kol Hanshamat et Alelka, que toute l'âme te loue, Hachem. Et Davar Shanshan Neinit Mimenu. Alors nos sages disent quelle est la chose que l'âme, dont l'âme se nourrit, Velo Hagouf, et le corps, il profite pas, Aveomer Zehareach, c'est le parfum. Donc le parfum, c'est la nourriture de l'âme. Alken Aliedeze Hamochiach Sheumevish Recham. Donc maintenant, quand quelqu'un vient faire vient faire un reproche. Alors qu'est-ce qu'il fait?
il envoie, en fait, de la mauvaise odeur dans l'âme. C'est-à-dire que le contraire de la nourriture de l'âme. C'est-à-dire, il envoie du poison dans l'âme. Et ça affaiblit l'âme. Chez Inikata Mereach, parce que l'âme, elle se nourrit du parfum. Vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que toute la vitalité de l'âme, c'est rien que du parfum, c'est tout. L'âme, elle ne vit que du parfum. C'est ça qui alimente l'âme. Donc maintenant, il faut s'arranger à ce que on est toujours, on est, on est toujours des parfums qui sentent bon pour donner à notre âme la force de pouvoir vivre dans ce monde. Parce que l'âme, dans ce monde, elle souffre énormément. L'âme, elle n'a rien à voir avec ce monde-là. Et c'est une grande souffrance pour l'âme de venir dans ce monde. Mais elle vient parce qu'on l'oblige à venir et elle se calme parce qu'elle sait que son but sur Terre, c'est pour se ressortir gagnante de son passage sur Terre. Mais l'âme, elle a besoin tout le temps de bonne odeur. Vous voyez le Motzei Shabbat, à la fin de Shabbat, quand on fait l'Havdalah, alors on va sentir du parfum. Pourquoi? Parce que comme maintenant, on va laisser l'âme supplémentaire qu'on a reçue pendant Shabbat, et donc ça fait de la peine, cette âme qui s'en va, ça fait de la peine. Donc on va sentir du parfum pour pouvoir se consoler du départ de l'âme. D'ailleurs maintenant ce Tisha B'Av qui tombe Shabbat, et donc on va faire le jeûne le dimanche. Donc Motzei Shabbat, on peut pas faire l'Havdalah puisque c'est déjà le Ta'anit, c'est déjà le jeûne de Tisha B'Av. Donc à la fin du Shabbat, la seule bénédiction qu'on va faire, c'est sur la lumière, c'est sur la flamme. On va faire Boré Meoré Haesh. Et lundi, c'est-à-dire dimanche soir, à la fin du jeûne, quand on va faire l'Havdalah, on fera pas le parfum puisque ça sera déjà dimanche soir. On a déjà passé un jour dans la semaine, donc on peut plus faire la bénédiction sur le parfum le dimanche soir. On fera la bénédiction seulement sur le vin Motzei Shabbat. Alors maintenant, le Motzei Shabbat, c'est pour consoler l'âme, on lui donne du parfum. Le parfum, on nourrit l'âme. Quand l'âme, elle sent une bonne odeur, ça lui donne envie de faire des bonnes choses, ça lui donne envie de construire, ça lui donne envie d'avancer. Aval, Keshemochia, Raoui, mais maintenant, quand celui qui fait un reproche, c'est quelqu'un qui est capable de faire le reproche, c'est-à-dire c'est un tzaddik, Azayed Rabba, maintenant au contraire, il parfume, il donne une bonne odeur dans les âmes. Il donne une bonne odeur dans les âmes. Parce que tout reproche, il doit être sur le modèle du reproche de Moshe Rabbeinu. Sheochiach et Israël al Maaseh Ha'egel. Que Moshe Rabbeinu, il a fait un reproche au Ham Israël sur le veau d'or. Quand il leur a fait un reproche, il a mis en eux une bonne odeur. Les prinat nerdi natan recho, comme c'est écrit dans Shir HaShirim. Aneemar al Maaseh Ha'egel, qui est dit sur le Hegel. Azav lo neemar el Natan. C'est-à-dire que c'est pas écrit qu'il a lâché, au contraire, il a donné. Comment je Peresh Rashi Sham, comme il a expliqué Rashi là-bas, ou comment Shamro Betenuzal Bagmara, qui a l'idée à Tochacha Shel Moshe, al Maaseh Ha'egel, parce que quand Moshe Rabbeinu, il a fait des reproches sur le veau d'or, sur la faute du veau d'or, aussi fait Nathan Baem Reach Tov, il a rajouté, il a donné en eux une bonne odeur. Shoprinat Mezona de Nishmata, c'est en fait de la nourriture de l'âme. C'est-à-dire que le parfum, c'est la nourriture de l'âme. L'âme, elle se nourrit du parfum. Maintenant, vous voyez ici qu'on ne parle pas du parfum
euh, uniquement du parfum matériel. Parce que quand on dit que quand on fait un reproche, si maintenant c'est le tzaddik, il nous fait un reproche, il parfume notre âme. Maintenant, c'est pas que quand il nous fait un reproche, c'est pas qu'il nous donne une bouteille de parfum. Quand il fait un reproche, il va nourrir, avec son reproche, il va nourrir notre âme. C'est-à-dire, quand on parle de parfum, on parle de nourriture de l'âme. Donc, il y a une nourriture de l'âme qui se fait par un chant, que le tzaddik, il a une mélodie, que cette mélodie-là, elle s'exprime à travers son reproche. Et maintenant, son reproche, en fait, il va aller nourrir notre âme. Il va donner de la force à l'âme pour évoluer, pour changer, pour avancer. C'est ce qui fait le tzaddik quand il nous fait un reproche. On ne parle pas ici que du parfum matériel, c'est-à-dire de sentir une bonne odeur. Sentir une bonne odeur aussi, ça fait du bien à l'âme. Mais ici, on parle du parfum qui est en fait un, c'est un, c'est comment on peut définir ça? C'est-à-dire c'est quand le tzaddik qui va nous parler, il va nous faire un reproche, en fait, cette communication, cette discussion, ces paroles qu'il va nous dire, elles vont nourrir notre âme. Tandis que maintenant, quand quelqu'un n'est pas un tzaddik et nous fait un reproche, il va affaiblir notre âme. C'est-à-dire, il va amener de la mauvaise odeur dans notre âme, il va affaiblir l'âme. Donc, on emploie ici, la Torah, elle emploie le terme de parfum, mais ça ne veut pas dire parfum, parfum au sens propre. Ça veut dire parfum à un autre niveau. Parfumer, ça veut dire donner de la force à l'âme. C'est ça la définition de parfumer. C'est pas uniquement la bonne odeur dans le sens matériel. C'est-à-dire donner de l'énergie à l'âme. Alors maintenant, vous allez parler avec quelqu'un. Il va vous dire des choses. Maintenant, ces paroles-là, elles peuvent soit nourrir votre âme, soit elles peuvent amener une odeur nauséabonde dans votre âme, c'est-à-dire vous affaiblir. Donc, dans le reproche, il faut faire attention. C'est-à-dire que le reproche, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et quand on va faire un reproche à quelqu'un, on va l'attaquer directement sur son âme. C'est-à-dire, on va parler sur l'âme. On va parler à l'âme de la personne. Et nous, on n'est pas capable de faire ça. Si maintenant vous vous posez la question, nous, on n'est pas capable de faire ça. Il n'y a personne qui est capable de faire des reproches aujourd'hui. Personne, puisque Rabbi Akiva lui-même, il s'est demandé dans la génération s'il pouvait trouver une seule personne. Donc aujourd'hui, personne ne peut faire de reproches. Et les reproches, c'est de l'assassinat. C'est pas un mot que je vous dis qui est exagéré. C'est de l'assassinat. Mais c'est pas l'assassinat du corps. L'assassinat du corps, c'est beaucoup moins grave. Pourtant, si vous voyez quelqu'un, qui assassine quelqu'un qui physiquement, c'est très impressionnant. Vous allez vous dire, ouais, mais c'est un assassin. C'est un assassin. Regarde ce qu'il a fait. Il a tué des gens. Il a fait des choses terribles. Il a tué quelqu'un, etc. Ça vous allez être très impressionné d'un assassinat. Mais sachez que le reproche, c'est un assassinat de l'âme. C'est beaucoup plus grave que l'assassinat du corps. Beaucoup plus grave. Parce qu'en fait, vous enlevez de la vitalité de l'âme. C'est-à-dire, vous diminuez la vitalité de l'âme. Et ça s'appelle la mort. Mais c'est la mort clinique, c'est-à-dire c'est la mort de la base, à la base même. C'est pas une mort physique. Quelqu'un qui tue quelqu'un physiquement, il peut le tuer physiquement sans toucher son âme du tout. Mais quelqu'un qui fait un reproche, il tue l'âme de la personne. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Extrêmement grave. C'est de la plus grande gravité qui peut exister dans le monde. Mais comme il n'y a pas de tribunal qui peut juger ça physiquement, donc il n'y a personne qui juge ça. Mais Rabbeinu nous dit, sachez que les reproches, sachez que ça tue les gens. Pas physiquement uniquement, aussi physiquement, parce que si l'âme, on diminue l'intensité de l'âme, automatiquement le corps il s'affaiblit. C'est une conséquence imminente, c'est-à-dire c'est une conséquence qui
qui est tout de suite, elle est transmise tout de suite. Dès que l'âme s'affaiblit, le corps il s'affaiblit automatiquement. Je sais bien pourquoi je vous parle de ça. Mais, à part bien sûr que c'est le sujet de la paracha, mais je sais très bien on est entouré que de ça. On est entouré d'assassins. Il faut le savoir. Comment se protéger de ces attaques? Vous avez raison. Comment on fait pour se protéger de ces attaques? Ben, il faut avoir sur soi tout le temps une bouteille de parfum. C'est-à-dire, il faut tout le temps, il faut être tout le temps s'encourager. Shalom, shalom à Côte d'Ivoire. Amen, amen, amen. Il faut tout le temps s'encourager. C'est-à-dire que il faut prendre des doses d'encouragement tout le temps. Tout le temps, il faut s'encourager. Oui, c'est sûr. Tous les gens qui sont proches de nous, on croit on a le devoir et qu'on a le droit ou le devoir de leur faire des reproches. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire, on n'a pas le droit. Exactement. Exactement. Le système immunitaire, il est atteint à cause de ça. Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que vous, vous, en faisant un reproche, on a diminué la vitalité de l'âme. Donc automatiquement, le corps il va commencer à avoir des problèmes. Le corps il va avoir c'est sûr, Shmuel, mon ami, c'est sûr que comme tu dis, il faut avoir un bon regard. Mais même si on n'a pas un bon regard, si on n'arrive pas à ce niveau-là, mais au moins se taire, au moins se taire. Au moins se taire, apprendre à se taire. Bien sûr qu'il n'y a rien qui est anodin. Il n'y a rien qui est anodin. Il faut savoir que si on veut aider quelqu'un, si on aime quelqu'un, si on aime vraiment quelqu'un, il ne faut pas lui faire des reproches. Il faut lui faire des compliments. Il ne faut pas lui faire des reproches. Le, le, le vaccin des reproches, c'est les compliments. Il faut faire des compliments. Si on n'arrive pas à faire des compliments, au moins se taire, mais pas faire de reproches. Les reproches, c'est de l'assassinat mamache. C'est pas des mots que je vous dis, c'est pas des mots qui sont, et c'est plus grave qu'un assassinat physique. C'est plus grave. Parce que si vous avez enlevé à quelqu'un l'envie de vivre, c'est beaucoup plus grave que si vous l'avez tué. Parce que quand vous enlevez l'envie de vivre à quelqu'un, il va faire des bêtises. Vous dites les amis de Job. Ouais. Yov. On fait des... Bien sûr, comme vous dites Aaron, c'est des flèches profondes qui attaquent en profondeur la personne. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Vous avez fait un reproche à quelqu'un qui a reçu un reproche, on voit pas qu'il a été blessé, mais il a été blessé au plus profond de lui. Il saigne de l'intérieur. C'est son âme qui saigne. On a baissé, on a atteint la vitalité de son âme. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Ça, c'est Dominique Dupont, ce que vous dites, ça c'est au niveau psychologique que ça culpabilise et affaiblit.
Mais ici, on parle à un niveau beaucoup plus profond. Oui, c'est une bonne question ce que vous demandez, Madame Bokobza. Quelle est la différence entre humiliation et reproche? C'est-à-dire que les humiliations, on doit les accepter et se taire. Et, les reproches aussi, de toute façon, on va pas répondre. Mais l'humiliation, quand on nous fait honte, c'est, on peut nous faire honte sans les toucher notre âme, sans aller toucher notre âme. C'est-à-dire que la honte, ça peut être quelque chose qui vient d'un comportement de la personne. On peut faire honte à quelqu'un sans que ça soit quelque chose qui touche son âme. Mais c'est vrai que c'est très fin. Et il y a sûrement une partie dans le reproche qui est dans l'humiliation aussi qui, qui est une question, c'est-à-dire si on va dans la racine, la racine c'est quoi? C'est que le reproche, en fait, vous voyez mon cher Rabbeinu, pourquoi il fait un reproche? C'est pour donner aux gens, pour les corriger. L'humiliation, elle n'a pas l'intention de corriger la personne. L'humiliation, c'est une humiliation. Mais quand quelqu'un il vous a humilié, son intention, c'était pas de vous corriger. Il vous a humilié, c'est tout. Il vous a humilié, il vous a dit quelque chose qui vous a fait honte. Mais il n'a pas l'intention de vous corriger. Ici, l'humiliation, c'est l'intention de corriger, le reproche, c'est l'intention de corriger l'autre. C'est ça le reproche. Le reproche, c'est-à-dire on vient avec une intention de corriger l'autre. Oui, mais Madame Pietri, tout à fait. Si quelqu'un de proche vous dérespecte, vous blesse, vous traite mal, ne vous prend pas en compte, vous abuse, vous trahit sa parole, comment il faut lui parler? Ben, il ne faut pas lui parler. Il faut parler à Hachem, c'est tout. Oui, l'âme, c'est l'être profond, si vous voulez. Oui. Il faut pas lui parler. Vous devez prendre tout comme venant d'Hachem. Je vous ai dit, vous occupez pas des personnes. Les personnes, pour vous, c'est des envoyés d'Hachem, c'est tout. Vous occupez pas de la personne. La personne, Hachem, il va régler les comptes avec elle, c'est pas votre problème à vous. Vous avez affaire avec Hachem, c'est tout. Pas avec la personne. Alors maintenant, le principe de la... Non, au niveau de sa propre âme, lui, il est pas touché, c'est pas ça, ça le touche pas, lui. Des- c'est- ça le touche pas, c'est-à-dire il a fait, c'est comme un assassin, il a tué quelqu'un, c'est pas pour ça que lui il est mort. Il peut être condamné à mort, mais lui il est pas mort. C'est pas parce qu'il a tué quelqu'un que lui il est mort. Lui il a pas de conséquences dans son âme de ça. Au contraire, en général, les gens ils font ça parce que ils sont pas bien dans leur peau, ou ils sont jaloux, il y a beaucoup de raisons pourquoi ils font des reproches. Mais le reproche, si vous voulez, dans le reproche, on veut, on veut, ça c'est vrai, le vrai reproche, il rapproche, comme tu dis Jean-Luc, c'est très bien. Mais le reproche, c'est une intention de corriger l'autre. De lui dire, regarde, ce que tu fais, c'est pas bien, tout, corrige-toi, arrange-toi, fais, corrige ta façon d'être. Alors maintenant, tandis que quelqu'un qui vous fait honte, il n'a pas l'intention de vous corriger du tout. Donc c'est deux choses différentes pour répondre à votre question. Maintenant, le reproche, il va toucher directement l'âme. C'est-à-dire, vous allez rien voir extérieurement, mais c'est quelque chose qui va dans l'âme, qui affaiblit l'âme. Donc maintenant, si quelqu'un il devait faire quelque chose,
si on lui fait un reproche, il n'a plus la force de faire ce qu'il devait faire. C'est-à-dire on l'affaiblit. Alors que quand le tzaddik il nous fait un reproche, il nourrit notre âme, il nous donne la force d'avancer et de faire des choses. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave et extrêmement puissant aussi, mais extrêmement grave. Et en général, c'est l'épreuve qui est pour tous les gens qui sont 70 ans, soi-disant, pardon, proches. Oui, Georges Van, tout à fait. Elle est invisible extérieurement, mais c'est intérieurement, c'est très grave. Même si c'est votre propre sang, ça change rien du tout. C'est pas que, c'est, en général, les gens à qui vous allez faire des reproches, c'est des gens qui sont proches, pas des gens qui sont loin. Vous n'allez pas corriger quelqu'un de loin, qui est loin. Même si vous corrigez quelqu'un que vous connaissez pas très bien, vous trouvez à l'aéroport, à l'enregistrement, la personne elle se conduit mal, vous allez lui reprocher, lui faire un reproche. C'est pas, vous n'avez pas l'intention de le corriger. Vous avez l'intention juste de vous défendre par rapport à la situation ou d'attaquer la personne parce qu'elle a fait quelque chose de mal. Mais c'est pas une intention de corriger. Ah, de fait, merci. Le mot en hébreu, c'est-à-dire ça vient de pirour, de pérourim, de faire de mettre en morceaux en fait, briser, c'est-à-dire fendiller, voilà, comme vous dites, briser en morceaux, exactement. Le mot, le mot pérourim. Donc cette épreuve-là, elle vient avec des gens qui vous sont proches. Juger du bon côté avec humilité, c'est difficile, mais pas impossible. Oui, mais il y a toujours, Benjamin Peel, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire, c'est fermer sa bouche. Ça, on peut toujours faire. On voit quelque chose, on ferme sa bouche, c'est tout. On dit rien. Non, il ne faut pas être corrigé par les autres. C'est le seul qui a le droit de nous corriger, c'est le tzaddik, c'est tout. Personne d'autre n'a le droit de nous corriger. Parce que n'importe qui va nous corriger, soi-disant, il va nous détruire. Oui, ça existe, Shmuel. Mais détourne-toi des mauvais esprits. Arrête de penser à ça. Vis dans un autre monde. Il y a beaucoup de monde dans ce monde-là. Il y a beaucoup de monde. Sors de ce monde-là. Sors de ça. Ne pense plus à ça. Sors, vis dans un autre pays spirituel, évolue dans une autre zone. Sors de ça. Où est la justice? C'est pas de la justice. Quelle justice? De faire un reproche à quelqu'un, c'est pas de la justice. Faire un reproche de quelqu'un, c'est le corriger. Et ça n'a rien à voir avec la justice. La justice, c'est quelqu'un vous a fait quelque chose de mal. Si quelqu'un vous a fait du mal, alors c'est de la justice. Mais là, on ne parle pas de quelqu'un qui vous a fait du mal. On parle de quelqu'un, vous voulez le corriger parce qu'il se comporte mal. Bien sûr qu'on blesse Dieu quand on assassine quelqu'un, c'est sûr. Ok, vous voulez pas qu'il arrive de mal à cette personne-là, alors priez pour elle, c'est tout. Vous n'êtes pas capable aujourd'hui de corriger des gens, c'est tout. Mettez-vous ça dans la tête une fois pour toutes, qu'on est incapable de corriger les gens. Et l'épreuve de corriger les gens, c'est les gens qui sont proches de nous. C'est notre conjoint, c'est nos enfants, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos collègues de travail, c'est nos amis, c'est les gens avec qui on prie, on étudie. C'est les gens qui sont proches. C'est eux qu'on a tendance à vouloir corriger. Ça, déjà, Tali Elisheva, vous parlez maintenant d'une façon de gérer, de gérer la chose.
C'est-à-dire, on va dire, voilà, ce reproche, c'est Hachem qui me l'a envoyé. C'est comme quelqu'un qui a été assassiné, il va dire, bon, c'est Hachem qui a fait que cette personne elle a été assassinée. Elle devait plus vivre, qu'elle soit morte assassinée ou d'un accident de voiture ou d'une maladie, c'est la même chose. Hachem, il a décidé qu'elle vive plus. Ça, c'est, si vous voulez, le, le, la façon, la façon de dire que tout c'est Hachem, mais ça va pas vous aider à vous débarrasser du problème du reproche. Le reproche, ça tue. Maintenant, même si vous dites que ça vient d'Hachem, mais la personne, elle est morte, même si ça vient d'Hachem. C'est technique. C'est quelque chose de technique. C'est comme si vous tirez une balle dans l'âme de la personne. Au lieu de tirer dans sa tête, vous tirez dans son âme une balle. Vous l'affaiblissez. Vous lui enlevez sa vitalité. Non, ça vient d'Hachem. Donc, si quelqu'un il a été assassiné, ça vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Comment on redresse ses enfants sans reproche? On prie. Un reproche, ça doit faire être fait avec amour, comme vous dites. Mais comme le seul qui nous aime vraiment, c'est le tzaddik, c'est le seul qui peut nous faire des reproches. Oui, mais qui aime bien, mais allez-y maintenant, être sûr que vous aimez bien. Aujourd'hui, tous les rapports, c'est des rapports d'intérêt. Qu'est-ce que vous aimez bien? Vous croyez que quand quelqu'un fait des reproches à son enfant, c'est pour c'est pour lui, c'est pour la personne elle-même. Elle veut qu'il soit bien, elle veut c'est son intérêt, c'est pas. Il n'y a pas d'enseignement qui est général au Chassidut Breslev, Madame Nesrina. La Chassidut Breslev, c'est pas une Chassidut. La Chassidut Breslev, c'est la conscience du monde. C'est l'enseignement du monde. C'est pour le monde entier, Breslev. C'est pas pour un groupe de gens. Il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. Il n'y a que ça, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Je vous l'ai dit, quand Rabbi Nachman il dit quelque chose, il a fini. C'est pour tout le monde. Je vous ai répondu déjà, Tali Elisheva. Vous n'avez pas entendu la réponse? Je vous répète la réponse. Même si quelqu'un, il a été assassiné, ça vient d'Hachem. Ok. Mais il est mort. Mais ça vient d'Hachem qui devait mourir. On n'est pas là pour corriger les autres, mais on, quand on corrige quelqu'un, c'est par amour, c'est parce qu'on sait qu'après ça va lui coûter cher. C'est grave pour lui. C'est grave pour lui. Si quelqu'un fait des, 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 des erreurs de conduite, il conduit mal et tout, après il risque de perdre son permis, ça va être embêtant pour lui, pour son travail et tout. Donc c'est pour l'aider qu'on veut le corriger. Le problème, c'est que on peut pas corriger les gens. On est handicapé, on a un handicap, on peut pas. La modaout, vous pouvez tout obtenir avec la prière. Tout. Il y a des choses, il y a un handicap, on ne peut pas fonctionner par l'intervention directe, on fonctionne par la prière. On ne peut pas réveiller quelqu'un, éveiller quelqu'un, lui faire prendre conscience des choses avec un reproche. Ça ne va pas aider du tout. Shalom, René Campo. Amen, amen, Marie-Claire, amen, Bezat Hashem. On ne dit pas que ça, Madame Malkaka, on ne dit pas que ça touche
touche pas, ça nous touche. On ne dit pas que ça nous touche pas. On n'a jamais dit qu'il faut être insensible au mauvais comportement de l'autre. C'est pas ça qu'on dit. C'est maintenant la réaction par rapport à ça. Quand on voit quelqu'un qui se comporte mal, on ne peut pas lui faire de reproche. C'est interdit. Parce que lui faire un reproche, c'est l'assassiner. C'est tout. On parle dit pas d'être insensible. Quand on voit quelqu'un qui se comporte mal, on prie, on demande à Hachem de l'aider, on fait un tikkun klali pour lui, on donne une tzedaka pour lui, on fait quelque chose de bien pour lui, pour le faire sortir. Il faut devenir miséricordieux, mais ici, c'est même pas miséricordieux, c'est que c'est dangereux. C'est-à-dire que quand vous prenez conscience que maintenant, faire un reproche à quelqu'un, c'est l'assassiner, vous allez faire attention, vous allez faire très attention aux reproches. Très, très attention. Parce que c'est extrêmement grave. On ne dit pas d'être insensible. Vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose de mal. Il faut faire quelque chose pour lui. Si vous avez de la peine pour lui, il faut prier. Voilà, on lui fait des reproches, on prie pour la personne, on donne une tzedaka, on fait des psaumes pour lui, on fait quelque chose. Voilà, les compliments, ça donne de la force dans l'âme, et le reproche, ça affaiblit l'âme, c'est tout. Si on peut leur ouvrir les yeux sans faire de reproches, c'est une opération extrêmement délicate. Extrêmement délicate. Il faut que vous compreniez qu'on est malade. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de reproches. On est des handicapés. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire de reproches. Dans un monde idéal, on pourrait faire un reproche et tout le monde serait joyeux de ça. Quelqu'un, comme c'est écrit, refait des reproches au chacham, au sage, il va t'aimer parce que tu l'as aidé, tu l'as repris, tu l'as corrigé, tu l'as corrigé, tu l'as aidé à se corriger, il va être très content. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un handicap, on peut pas faire ça. Maintenant, comment lui ouvrir les yeux? On peut discuter, on peut aimer, échanger, mais il faut pas prendre une attitude de reproche. Le reproche, c'est quelque chose de très clair. Faire un reproche à quelqu'un, c'est quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde sait ce que ça veut dire faire un reproche. Ça, c'est interdit. Maintenant, vous pouvez discrètement donner un livre à quelqu'un, euh, nous confirmer, Madame Célestère, merci. Bien, il faut s'éloigner de ces personnes et bien sûr, il faut s'éloigner. Malheureusement, il y a des gens, vous pouvez pas vous éloigner d'eux. Il y a des gens, vous vivez avec eux, vous pouvez pas vous éloigner d'eux. Donc, il faut vraiment prier pour pas qu'ils vous fassent de reproches parce que c'est très grave. Voilà, il faut avoir une folle de parfum tout le temps. Tout le temps. Tout à fait. Même si Eliana, vous avez quelque chose que clair, c'est-à-dire que le jugement est clair et simple. Quelqu'un qui a menti, vous n'avez pas besoin de juger. On ne parle pas de juger maintenant. Quelqu'un qui ment, il vous a dit un mensonge. Donc ça, on va pas juger pourquoi il a dit le mensonge ou pourquoi il n'a pas dit. Maintenant, il a dit un mensonge. Maintenant, de lui faire un reproche, on peut pas. Oui, c'est vrai, des fois les parents ils veulent que leurs enfants réussissent, pas pour leur ego.
Madame Malka Cohen, Khan, je sais pas si c'est Khan, Cohen, votre nom, Khan, je pense. C'est difficile, les rapports humains, c'est difficile. C'est à cause de ça, vous voyez derrière moi tous ces gens qui prient, qui sont là au mur, qui sont en train de pleurer. C'est tout pour les rapports humains. C'est la seule chose qui fait qu'on est là aujourd'hui et qu'on est en train de pleurer sur la destruction du temple. Le temple, il a été détruit que pour les rapports humains. Donc c'est la chose la plus difficile au monde, c'est les rapports humains. Les rapports avec Hachem, on peut toujours s'arranger. Mais avec les individus, c'est autre chose complètement. Il y a des gens qui nous manquer de respect, il y a des gens qui vont faire des choses très graves, mais il faut savoir que le reproche, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Oui, c'est vrai que les reproches, on veut rendre les gens on conforme à la norme qui nous concerne à nous. On a des normes. Non, même si votre reproche est juste, bien que le reproche soit juste, c'est-à-dire la personne a fait quelque chose de mal. Votre intention de faire un reproche, c'est pour l'aider, c'est pour le corriger, pour l'aider. Mais vous pouvez pas faire ça, c'est tout. Parce que vous n'êtes pas au niveau de le faire, c'est tout. Comme des choses qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit. Oui, j'ai vu votre histoire, Madame Tali Elisheva, mais des fois, je peux pas rentrer un sujet qui est trop long parce que sinon, je vais complètement partir. Mais c'est vrai ce que vous avez raconté. Baba Saleh aussi, il avait fait ça pour quelqu'un qui voulait faire quelque chose. Il a pris sa main, il a pleuré, et la personne, elle a fait tchouva sans avoir besoin de lui dire quoi que ce soit. Si quelqu'un est en danger et on sait qu'une personne peut l'aider et cette personne pense que non, peut-on lui dire? La personne pense que non quoi? Non. Que la personne elle n'est pas en danger ou qu'elle peut pas l'aider. Oui, il faut prier. C'est la véritable solution, c'est la prière. La prière, c'est la solution à tout. Seulement, il faut y aller. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de faire un reproche, si vous allez prier 2, 3 heures pour la personne, vous allez obtenir de meilleurs résultats. Mais il faut y aller prier 2, 3 heures. Mais les gens, c'est plus facile pour eux de lancer un reproche que d'aller prier 2 ou 3 heures pour une personne. Dominique Dupont, on parle de gens qui ont un problème. Il a un souci. On ne dit pas maintenant que la personne n'a pas un souci. Il a un problème. Son comportement n'est pas bien. C'est pas bien pour lui. Mais le problème, c'est que si vous lui faites un reproche, vous allez empirer bien pire que ce qu'il a fait de mal. Bien pire que la chose mal que vous voulez lui corriger. C'est pire le reproche. Vous allez lui faire encore plus de mal. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, moi, quelqu'un? Qu'est-ce que des gens qui se comportent mal, il y en a partout. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? On va tuer tous les gens qui se comportent mal. Vous pouvez informer la personne de façon indirecte. De façon indirecte. En général, il vaut mieux, il vaut mieux que la communication dans ce domaine-là, ça se fasse par des gens qui sont loin, qui ont rien à voir avec la personne. Aujourd'hui, quand on veut parler à un enfant, on lui parle pas directement, ni les frères, ni les sœurs, ni le père, ni la mère, ni la grand-mère. On fait parler par quelqu'un d'étranger. Donc la personne, elle va beaucoup moins être touchée. C'est-à-dire, elle va prendre ça, le fait qu'il n'y a pas un lien, ça va éviter le danger
du reproche. Quelqu'un qui est loin, qui nous fait un reproche, c'est pas du tout la même chose. Donc la personne extérieure, elle pourra s'occuper de la personne et lui parler, etc., pour l'aider. Mais nous, quand on est proche, il faut faire attention. Bien sûr, on ne connaît pas la racine de l'âme, mais surtout on n'est pas capable. On n'est pas capable. On n'est pas capable, tout simplement. Vous pouvez séparer les gens. Merci, merci. Vous pouvez séparer les gens, il n'y a pas de problème. Ça, il faut le faire. Des gens qui se disputent et tout. Mais Malka Khan, il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, on vit dans un hôpital psychiatrique, que les gens ils sont fous. Les gens ils sont fous. Le monde a rendu les gens fous. La société elle a rendu les gens fous avec des nourritures qui sont avec toutes sortes de poisons, avec des médicaments, avec des situations de stress, avec de l'esclavage. Les gens ils sont fous. Donc il y a des gens, ils ont besoin de se faire voir. Alors ils crient très fort et ils savent qu'ils vous dérangent. Ils le savent très bien, mais c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent vous déranger. Ils veulent que vous sachiez qu'ils existent. Maintenant, c'est pas pour ça que vous allez les tuer. On va pas tuer tous les gens qui ont des problèmes. Bien sûr, même les jeunes enfants, tout à fait. On est susceptible, on est hypersensible aujourd'hui. Hypersensible. Hypersensible. Aujourd'hui, les gens, ils veulent que de l'amour, les gens, ils veulent que de l'amitié et de l'amour. C'est tout. Ils veulent rien d'autre. Tout le reste, ça les intéresse pas. Merci, Madame Kalfon, on est l'air de Tzedaka pour l'ouverture du 5e livre du Chumash. Shabbat Shalom, Tzomka, les cordonniers. Amen, Amen, Madame Kalfon, Shem Ouvrevins. Bitul Dura, Beshishim, annulation de tout le mal, des Antachem, Beshishim. Il faut savoir que on est là. Maintenant, vous voyez une maman qui a laissé son bébé en plein soleil et qui n'est pas consciente du danger. Faites intervenir des services d'ordre. Il y a de la police, il y a des gens qui sont faits pour ça. Mais vous n'avez pas besoin, vous, de rentrer là-dedans. Ok, il y a des résultats, il y a des résultats immédiats que vous voyez. Ici, on parle de, de quelque chose de profond et que Rabbeinu nous enseigne. Ce qui nous intéresse, c'est pas le résultat qu'on voit, c'est de comprendre la méthode et d'appliquer la méthode. Quand le tzaddik il nous dit, on fait pas de reproches, on fait pas de reproches, c'est tout. Maintenant, on sait pas ce que ça va donner, les situations, on sait pas. Mais les reproches, ça tue les gens. Même si vous voyez qu'il s'est calmé ou qu'il s'est truc, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche le bien sous sa vraie forme. Pas que maintenant il nous dérange pas, il se calme. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche le bien comme il doit être. Si vous tuez quelqu'un, il va se calmer pour toujours. Si vous le tuez. Il va être tranquille après, il fera plus de problème. Ni il va crier, ni il va déranger, ni il va faire de bêtises, ça y est, il est mort. Vous comprenez? Mais c'est pas la méthode. C'est pas comme ça qu'on fait. Oui, elle va vous remercier, bien sûr. Et pourquoi elle a pas fait parce que les gens, ils sont proches. Ils ont peur de faire ça. On peut se couper des gens proches pour éviter les reproches. Si c'est des gens qu'on peut, j'ai dit tout à l'heure, Raphaël, il y a des gens que tu peux pas.
C'est ta famille, tes proches. Comment tu vas pas les. Si c'est des gens maintenant qui sont des amis ou alors tu t'éloignes. Si c'est une mitzvah négative, le reproche, non, c'est une mitzvah, c'est une mitzvah de la Torah. Tu dois faire ton reproche, des reproches à ton prochain. Ça fait une mitzvah active de la Torah. Seulement, on peut pas la faire, c'est tout. Si la personne nous met en danger, est-ce qu'on peut lui dire? Si la personne nous met en danger, est-ce qu'on peut lui dire? Ben, si elle vous met en danger, il faut sortir du danger. Il faut éviter le danger. Si quelqu'un, par exemple, il sait pas bien conduire et tout, il faut éviter d'aller avec lui en voiture. Parce qu'on est en train on prépare le Shabbat, puisque maintenant, ne voyez pas ce que, nous on cherche pas ce qu'on voit, je vous dis, Madame Malka. Ce qu'on voit, ça nous intéresse pas. Nous, on fait les choses comme il faut les faire. Nous, on voit pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, on sait pas ce que ça veut dire. Mais ce que le tzaddik nous dit, on sait que c'est vrai, que c'est ça la vérité. Quand le tzaddik dit pas de reproche, c'est pas de reproche. Point final, ça y est. On a terminé. Pas la peine d'aller plus loin. Mais le tzaddik, il a dit pas de reproche. Comme Rabbeinu dit, Ouman Rosh Hashanah, c'est tout. Ah, mais il y a, Ouman Rosh Hashanah, c'est tout. Ouman Rosh Hashanah. Olé à la colle. C'est au-dessus de tout. C'est tout. C'est pas compliqué, la vie. Ce que vous me dites là, ça me rappelle quand j'étais à la yeshiva. Raphaël, je sais pas ce que tu appelles des gens très proches, mais tu as un conjoint, tu as des enfants, tu as des parents, et des parents aussi, tu as des parents qui te font des reproches sans arrêt. Et il faut prendre des distances parce que c'est dangereux. Mais il y a des gens, on peut pas. Si la personne, elle est en danger, vous pouvez mettre quelqu'un en, l'avertir d'un danger sans lui faire de reproches. Vous n'avez pas besoin de faire de reproches. Vous pouvez sauver quelqu'un du danger sans lui faire un reproche, en lui disant que la situation elle est dangereuse. Mais quand j'étais à la yeshiva, quand j'étais bachour à la yeshiva, il y avait quelqu'un spécialement qui venait et il était tout le temps en train de faire des reproches, tout ce qu'on faisait. Tu t'es pas bien lavé les mains, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu n'as pas fait ça comme ça, tu n'as pas fait. Alors, je sais pas comment on est arrivé un jour à en discuter et je lui ai dit, voilà, que Rabbi Nachman a dit que faut pas faire des reproches aux gens. Alors il m'a dit, mais tu sais combien de gens j'ai corrigé, j'ai laissé progresser, etc. Je lui dis sûrement que tu as fait progresser des gens avec tes reproches, mais tu sais pas combien de gens ils sont partis de la yeshiva avec tes reproches. Ça, tu peux pas le voir parce qu'ils sont partis. Tu peux pas le voir. Nous, on fait pas par rapport à ce qu'on ressent, ce qu'on voit, ce qu'on pense. Nous, on applique les choses, c'est tout. On applique ce qu'on nous dit, c'est tout. On rentre pas si vous voulez, dans la compréhension de la chose. Si vous voulez aider, voilà comment vous allez aider. Vous comprenez?
Si quelqu'un a fait quelque chose et vous lui dites je suis très blessé, ça veut dire tu m'as blessé, de ce que tu as fait, ça m'a blessé. Vous lui faites un reproche. Vous lui faites un reproche quand vous lui dites tu m'as blessé. C'est compliqué, c'est pas facile. C'est pour ça que le temple est détruit. C'est parce que c'est pas facile. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à voir le troisième temple. À Fall Down, il y a des situations où tu peux pas te sauver, mon ami. Tu peux pas te sauver. Oui, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'explication. Mais on explique. Rabbi Nathan, il nous explique pour nous montrer la gravité de la chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la krada d'une personne? Eh bien, il faut lui demander pardon. Il faut adoucir les rapports. On vit on vit tout ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, exactement. Vous avez des résultats immédiats, mais qui donnent des, des, des destructions, des détériorations profondes, qui se voient pas sur le moment et qui créent des handicaps à vie, à vie. Il y a des blocages à vie avec des reproches, des blocages à vie. Quand vous dites à quelqu'un, toi, tu réussis, de toute façon, tu réussiras jamais parce que tu es tellement truc et tout. Mais ça, vous pouvez pas savoir ce que ça fait sur quelqu'un. Sur un jeune, vous savez pas ce que ça fait. Surtout s'il est proche de vous, s'il vous aime, vous respecte, ça peut détruire la vie d'une personne complètement. C'est un bug, vous créez des bugs. Après, quand il vit quelque chose, tac, un blocage qui se fait. Non, c'est pas, il y en a, c'est une mitzvah assez, mais seulement on peut pas la faire. Comme il y a des mitzvot, par exemple, qui dépendent du temple, on peut pas les faire parce que le temple, il est pas construit. Par exemple, on peut pas faire les corbanotes, on peut pas faire amener les corbanotes parce que le temple est détruit. Donc ça, c'est une mitzvah qu'on devrait faire, mais on peut pas la faire, c'est tout. Si on dépend de l'aide de cette personne et qu'elle le fasse pas, nous met en danger. Je comprends pas. Je comprends pas. Désolé. Exactement, comme vous dites, Madame Calfon. La suite après Ouman, eh ben, c'est le prochain Ouman. Voilà, non, mais c'est-à-dire pourquoi on donne des explications, pourquoi j'essaie de vous répondre, parce que en fait, on a des blocages sur cette chose-là même. C'est-à-dire, on est malade sur cette chose-là même. Merci, Madame Régis. La personne qui peut t'aider a dit à tous que cette personne n'avait pas besoin d'aide, alors qu'elle est en danger. Elle ne réalise pas. Alors, il faut voir les gens et leur dire que tu as besoin d'aide, c'est tout. Ça, sans parler de l'autre. Tout à fait, tout à fait.
Amen, Bezat Hashem, Régis, on voudrait tous être là, Bezat Hashem, toute la cordonnerie. Donc on travaille pour ça. Donc, si vous voulez, on se corrige, on apprend. C'est très difficile. Ce qu'on dit ici, si vous subissez des reproches de la part de quelqu'un, comment faire réagir, ben je vous dis, il faut avoir une petite fiole de parfum. Il faut refuser. Il faut refuser de dire non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai pas fait ça. Tu te trompes. Je suis pas comme ça. Il faut réagir. Il faut réagir avec du parfum. Il faut parfumer avec du positif. Merci Madame Bonnier pour la yeshiva de Rabbeinu, que par son mérite nous apprenons à nous retenir lors des reproches. Amen, amen, Shem vous bénisse. Vous pouvez rien faire, qu'est-ce que vous allez faire? Si quelqu'un il a besoin d'aide, il ne sait pas qu'il a besoin d'aide, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, quand Moshe Rabbeinu, il nous fait un reproche, il nous donne de la nourriture dans l'âme. Parce que l'âme ne se nourrit que du parfum. Parce que la voix de celui qui est apte à faire des reproches, avec ça, il donne de la bonne odeur dans l'âme. Donc, ce parfum-là, c'est la nourriture de l'âme. Donc ça, ce passage qu'on a vu, c'est un passage qui est dans l'écouté Moharan, dans une partie de cette étude-là. C'est dans l'écouté Moharan, la deuxième partie du l'écouté Moharan, l'enseignement 8 au début. Si quelqu'un il veut voir cet enseignement, et d'ailleurs, c'est le dernier enseignement de Rabbeinu, c'est une Torah qui s'appelle Tikkut Hochacha. C'est le dernier enseignement de Rabbeinu. Voilà, les lois du langage, il faut étudier, c'est extrêmement important de faire attention à ce qu'on dit et au rapport humain. Je vous dis, c'est le temple, il n'a pas été détruit parce qu'il manquait ça, manquait l'autre. C'est que ça qui a détruit le temple, c'est tout. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Faire attention, voilà. Vous voyez, Menachamaim, ça tombe comme ça, qu'on parle de ça maintenant. Et parce que c'est ça la reconstruction du temple. Vous voulez reconstruire le temple. Vous voulez reconstruire le temple. Vous voulez pas détruire le temple. La Torah, elle dit, chaque jour que le temple n'est pas reconstruit, c'est comme s'il a été détruit. Donc, chaque jour, on détruit le temple. On veut pas détruire le temple. On veut reconstruire le temple. Oui. Donc voilà, Rabbeinu dit, tu veux pas détruire le temple, ne fais pas de reproches. Tu veux construire le temple, ne fais pas de reproches. C'est tout. C'est pas difficile. Si tu veux reconstruire le temple, tu fermes ta bouche, c'est tout. Comme disait Rafraïkin al-Shalom. Tu cherches des conseils, il dit les meilleurs des conseils, c'est que tu fermes ta bouche, c'est tout. Ça, c'est le meilleur conseil qui est. Tu fermes ta bouche, c'est tout. Par rapport à la personne. Maintenant, tu ouvres ta bouche dans la prière, vas-y. Fais des psaumes, fais des choses. Tu veux corriger quelqu'un, tu veux l'aider, vraiment. Prie pour lui. Fais un tikkun haklali pour lui. Donne de la tzedaka pour lui. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour changer une personne. La prière, c'est une arme très puissante. La tzedaka, ça sauve les gens. Vous donnez la tzedaka pour quelqu'un, vous le délivrez. Vous faites un tikkun haklali pour quelqu'un, vous l'aidez. Ça, c'est une aide qui est garantie. Mais quand on vous dit ne fais pas de reproches, vous pouvez lui faire confiance. Rabbeinu sait ce qu'il dit. Bien que maintenant ça fait mal, on voit des choses qui comme vous dites, des gens en danger,
On voit des jeunes en danger qui sont en train d'abîmer leur vie. Mais on te dit, voilà, si tu lui fais des reproches, c'est pire. Alors, reste tranquille. C'est c'est vrai, sur Shmuel. C'est lié les deux, c'est vrai. Un pidion, voilà, délivrance. On- faut pas que tu t'énerves, comme elle a dit. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est-à-dire, on est là, on est dans cette situation de Tisha B'Av, de, de destruction du temple, uniquement pour le rapport humain, c'est tout. Donc sachez que c'est la chose d'abord la plus difficile et la chose essentielle. Essentielle. C'est sûr que tout ce qu'on peut éviter, être discret et éviter au maximum les, 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 les rapports humains qui sont pas nécessaires, c'est sûr que qu'on évite beaucoup de problèmes. C'est là où ça se passe, la reconstruction du temple, ça se passe pas ailleurs. C'est ça qu'on a besoin. Bezrat Hashem. Voilà, Rabbi Nathan, il nous a préparé Dvarim. On a commencé de se faire Dvarim, Bezrat Hashem, Beshat Tova. On va aller avec jusqu'à Simchat Torah, Bezrat Hashem. Voilà, vous avez pour de quoi prier. Vous savez où ça se trouve. Les gens, ils veulent faire des keynotes, ils veulent faire des lamentations sur la destruction du temple, ils vont dire des textes, ils vont lire des choses très dures qui se sont passées, beaucoup de destruction qu'il y a eu, des choses terribles et tout. Sachez que chaque jour que le temple il n'est pas reconstruit, c'est parce il a été détruit par quoi? Par la haine gratuite, le lashon hara, les reproches, toutes ces choses-là. C'est ça qui empêche la reconstruction du temple. Donc c'est sur ça qu'il faut faire tchouva, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Si on veut reconstruire le temple, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Et toute la raison pourquoi on se lève à Chatzot, qu'on fait le Bodédout, qu'on fait Tikkun HaKlali, qu'on vient à Ouman, c'est que pour ça. C'est que pour ça. C'est pour corriger cette chose-là, principalement en nous. Si on arrive à corriger ça, on a gagné. Amen, amen, Bezat Hashem. Alors, chez Shabbat Shalom, Baruch Hashem, cette année, il n'y a pas de Tisha B'Av, puisque c'est Shabbat. Donc, même qu'on va faire le jeûne, et peut-être qu'on le fera pas, que Bezat Hashem Mashiach va se révéler. Mais maintenant, le jour de Tisha B'Av, c'est Shabbat. On va manger normalement, on va boire du vin, on va passer un Tisha B'Av de complètement inversé, c'est-à-dire on va faire le vrai Tisha B'Av, c'est-à-dire dans la joie avec Hachem, etc. Et l'autre, le lendemain, c'est juste une simulation, c'est pas le vrai Tisha B'Av. Bon, Hachem, extraordinaire. Ashrenu matov chelkenu. Voilà les amis. Je suis désolé, c'est des choses des fois qui sont délicates à dire et qui sont un petit peu difficiles, mais moi c'est pas ça que je regarde. Ce que je regarde, c'est que on doit savoir d'où vient la fuite, c'est tout. Comme Rabbeinu l'a dit quand il était dans le bateau en allant en Eretz Israël, alors le bateau se remplissait d'eau et les gens ils étaient là vider des seaux, vider des seaux, vider des seaux, ils se fatiguaient à vider des seaux sans arrêt. Et ils disaient même à Rabbeinu, mais qu'est-ce que tu vois pas que le bateau est en train de couler, toi tu es assis comme ça, allez, toi aussi vide des seaux. Et Rabbeinu est venu leur montrer le trou par où l'eau elle rentrait. Et alors ils ont pris une peau d'un animal, ils ont mis sur le trou, ils ont bouché le trou. Et après il n'y avait plus d'eau qui rentrait, ils n'avaient pas besoin de vider le bateau. Donc ça c'est la même chose.
Rabbeinu nous dit par où elles rentrent, où elles sont les fuites, c'est tout. Si on corrige ça, ça y est, on est tranquille. Voilà les amis. Alors, Bezat Hashem, là, Motzei Shabbat, c'est Tisha B'Av. Donc, on se retrouve Bezat Hashem au château dimanche soir pour les 7 mondiaux, Bezat Hashem. Exactement, Jean-Luc Terrier, parce qu'il a dit. Donc, Rabbeinu, il nous dit où ça se passe. C'est tout. Les fuites, je parle, c'est-à-dire d'où le mal rentre. Qu'est-ce qui détruit? La fuite, je parle, c'est-à-dire par où il rentre le mal. C'est ça. Où est-ce qu'on a laissé une ouverture qui fait rentrer le mal? Donc voilà, Rabbeinu nous dit, les reproches, c'est une des choses qui font rentrer le mal, qui empêchent la Géoula. Donc, Bezat Hashem, la forou que Hashem il nous fait retourner, Bezat Hashem, ces jours de deuil en jour de joie, Bezat Hashem, qu'on n'ait que de quoi se réjouir, Bezat Hashem. Une bonne santé pour tout le monde, une foi shlema pour tous les malades, une bonne réussite dans tous les domaines, et particulièrement dans les rapports humains. C'est là où le bas blesse, comme on dit, c'est là où il faut vraiment prier pour, euh, pour éviter tout ce qui est dispute, tout ce qui est malentendu, tout ce qui est reproche, tout ce qui est haine, tout ce qui est cri, tout ce qui est colère, tout ça. C'est ça qui empêche le Mashiach. Donc, Bezat Hashem, par le corps du tzaddik. Il faut pas oublier quand on parle de l'enseignement de Rabbeinu, cet enseignement, il nous a déjà transformés. On est déjà maintenant, on a déjà été transformés dans cette chose-là. Maintenant, on va progresser, Bezat Hashem. Azamra, voilà, comme vous dites, on voit le bien, c'est tout. On demande à Hashem. Si on n'arrive pas, on demande. On peut toujours demander à Hashem. Alors, Shabbat Shalom à tous et un jeûne qui soit facile et qui passe très rapidement pour qu'on aille vers la joie, Bezat Hashem. D'Atzlacha, les amis. Que de bonnes nouvelles. Merci pour tout. Merci pour votre présence et votre participation et toutes les questions, tout ce que vous demandez, c'est bien, c'est ça qui enrichit, permet de développer, de rendre les choses, de les raffiner, etc. Merci pour votre soutien, aussi tous ceux qui nous aident pour le Mishkan, pour pouvoir préparer pour Rosh Hashanah. Il y a beaucoup de choses à faire, mais Bezat Hashem, Yisrout Rabbeinu, Bezat Hashem. Hatzlacha Rabba, les amis. Je ne ferai il Rafal Piken. Merci, Madame Calfon. Que de bonnes nouvelles. Avec plaisir, avec plaisir. On est là, c'est la seule chose qu'on peut nous reprocher, pourquoi on n'a pas donné Rabbeinu au monde. Le monde, c'est le médicament de l'humanité. Donc voilà, pour le prochain cours, on pourra Bezat Hashem mettre de la musique, puisque on sera Bezat Hashem après Tisha B'Av. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. 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 Shabbat Shalom, de bonnes nouvelles, Bezat Hashem. On se revoit pour fêter la joie du Mashiach, Bezat Hashem.
Voilà, Bezrat Hashem, l'avancement des travaux au 4e étage. Ils ont fini toute l'installation électrique.